Allez, aujourd'hui, je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai créé ce parti il y a quelques années de cela, mais par inexpérience et compagnie, ma foi, j'ai mis du temps à comprendre le système et encore je me demande si j'ai bien tout compris. Alors pourquoi démocratie directe? C'est pas pour imiter la Suisse, mais j'en tire quand même quelques enseignements. Et l'enseignement que j'en tire surtout, c'est que les Français votent, mais leur vote, il est contredit par l'Assemblée nationale qui, elle, si elle a une majorité de tel parti, fera en sorte ce que le chef du parti leur donnera comme consigne. Or, avec la démocratie directe, on s'adresse aux Français en général. Bien. Alors, avec ce système-là, les Français pourraient, en dehors de toute considération politique, s'entendre. On pourrait proposer, je mets par exemple, la loi de 1905 qui prévoit la séparation de l'Église de l'État. C'est-à-dire que dans un temps, le clergé dirigeait le pays et ça n'a pas été toujours très bénéfique. Alors disons qu'avec la Révolution, qui n'a peut-être pas été une merveille, mais enfin, ça s'est produit. Et plus tard, un peu plus tard que la Révolution, en 1905, les revanchards, n'est-ce pas, ont décidé que l'Église n'avait plus rien à voir dans les affaires de l'État. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas que l'État ait à voir dans les affaires de l'Église. Or, aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas. Alors, je ne veux pas révolutionner la loi 1905, mais il faut apporter quelques éclaircissements. Je prends comme exemple, la France est d'une civilisation judéo-chrétienne. Bien. Il y a en France, disons, entre les catholiques et les protestants, à peu près 80% de la population qui sont chrétiens. Le reste, il y a 10% de juifs. Et puis, je crée une autre religion. Je pense un peu à tout le monde. Il y a les incroyants, les athées. Alors ceux-là, ils ont le droit de vivre aussi. Donc ces gens-là, je leur donne un certain bout. Le reste des pourcentages. Nous avons 80, 90, allez, on met 10% pour le reste. Et puis, ma foi, le partage est à peu près. Alors, parce que moi je trouve anormal qu'avec 80% de chrétiens en France, on ne puisse pas quand même faire état de sa religion. Vous savez, quand les communistes ou les socialistes ou les autres veulent manifester, ils manifestent leur façon de penser, d'agir et de leur appartenance. Alors pourquoi les chrétiens, comme les juifs, ne pourraient pas le faire aussi? Parce qu'on s'aperçoit que pour Noël, par exemple, dans un temps, à partir du 1er décembre, dans les rues de nos villes et de nos villages, les haut-parleurs diffusaient des chants de Noël, religieux. Il y avait des crèches devant, même sur la place de l'église.
Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Il y avait un village où il y avait la statue de Jean-Paul II. Eh bien, il y a quelques citoyens, une toute petite minorité dans le village, qui ont fait valoir de la loi 1905. Et ma foi, la statue de Jean-Paul II, ben, il a fallu la déplacer. Fort heureusement, à 2 mètres de là, il y avait le propriétaire du terrain qui a dit, ben, écoutez, moi la statue, vous la mettez chez moi et puis ça deviendra... Ce qui fait que la statue de Jean-Paul II a été obligée de se déplacer de 2 mètres. Mais c'est pas normal. Mais la CGT, si elle veut faire valoir ses droits, eh bien, après tout, le proteste dans la rue. Et pourquoi les chrétiens ne protesteraient pas dans la rue en disant, après tout, alors moi, je dis bien que l'Église soit séparée de l'État, ça c'est très bien. Quoique, j'avais, il y a eu un temps, le chanoine Kir, qui était maire de Dijon, je crois, ben, il a bien été accepté, hein. Et pourtant c'était un chanoine. D'ailleurs, quand vous buvez l'apéritif, bien souvent vous prenez un Kir. Cherchez d'où ça vient. Alors évidemment, si vous êtes anti-chrétien, vous ne boirez plus de Kir. Pourtant, une Kir à la châtaigne, c'est pas mal. Voilà. Alors donc, je pense que j'ai voulu que les gens puissent émettre leur voix et leurs désirs, de façon à ce que, par référendum, parce que je ne suis rien pour l'instant, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, mais si ça arrivait, je peux vous dire que pendant 3 ans, il y aurait 3 référendums par an. Parce que moi j'estime que demander aux gens s'il faut modifier la loi, il ne faut pas que ce soit le gouvernement, hein, pas du tout. Hein. Il faut que ce soit les Français, et puis on pourrait dire, ben, avec une majorité de 70%, allez. Eh bien, dans les 70% qui voteraient, il y aurait peut-être des gens pour et des gens contre, mais ils voteraient. On pourrait voter peut-être pour la loi de la nationalité française. Nationalité française que il va bien falloir un jour se décider. Parce que moi j'estime que le ventre d'une femme produit des enfants de la civilisation de la femme. Autrement dit, une femme française, même si elle a conçu avec un étranger, le gosse qu'elle mettra au monde sera un judéo-chrétien. Si elle est musulmane, le gosse sera musulman. Voilà. Parce que vous savez, dans la vie, il y a celui qui donne le germe, le sperme. Le sperme, c'est, vous savez, c'est 1 gramme pratiquement. Non, pas la totalité qui arrive sur la course à l'ovaire, hein, pas du tout, non. C'est celui qui arrive en bout, et bien il fait peut-être 1 gramme, ou mettons 2, j'en sais rien. S'il a bien mangé, c'est en 2. Mais à côté de ça, ce qui, 9 mois après, sort du ventre de la mère, c'est quand même au mieux 5 kilos de chair et de sang. Alors moi, c'est lui qui a raison, c'est pas lui. Voilà. Mais ça, il faut le mettre en référendum. Comme d'autres sujets qui seraient mettre en référendum et demander à la population ce qu'ils en pensent. Parce que je vous dirais que quand même l'Europe, ça n'a pas été le bon exemple. Hein. Mais il faut reconnaître que quand il y a eu l'Europe,
ça a été mal goupillé. Parce que moi j'ai appris que l'Europe, on nous proposait de voter pour l'Europe en référendum, bien entendu, qui a dit non. Mais quelque temps après, l'Assemblée nationale a dit oui. Il y a un problème. Alors, si moi j'ai appris l'Europe sur le pont qui sépare au bord de péage romain, et un pont avec des montants de ferraille qui tiennent le pont large comme ça. Et puis j'ai vu afficher un papier en m'expliquant ce que c'était que l'Europe. Ah, j'avais d'autres chats à fouetter que... Et puis, je n'étais pas seul. Alors que quand on pense que pour le municipal, vous allez recevoir plein de documents dans votre boîte aux lettres. Voilà. Là, il y a eu quelque chose qui a foiré. Alors c'est pour ça que moi je suis pour les référendums. Et puis, ma foi, écoutez, si au référendum, au bout du 4e, c'est toujours non, et il y a une solution, une décision à prendre pour le chef d'État, c'est de dire, bon, écoutez, vous êtes pour le non? D'accord. Eh bien moi, je dis non à ma fonction et je remets ma démission. Voilà, et puis vous vous débrouillerez. Mais je pense que les Français reprendraient goût au vote. Seulement, il faut respecter le vote. Une fois que les gens ont voté, il faut respecter ce qu'ils ont voulu. C'est tout. Voilà un petit entretien à méditer. Ça va peut-être soulever quelques remous, mais je ne le dis pas méchamment. Je dis ce que je pense et ce que je crois beaucoup de gens pensent. Pensez à appuyer. Merci.